Le tricolore amorce une séquence de 4 matchs à domicile et ça débute avec la visite des Panthers au Centre Bell. Vous savez que l'organisation du Canadien joue à la chaise musicale avec Matt D'Agostini, et ce depuis déjà quelques semaines déjà. Eh bien, le jeune joueur bourré de talent qui l'année dernière nous avait offert de belles performances, cette année déçoit plutôt par son tempérament assez ordinaire. On ne sait pas vraiment où le placer dans l'alignement du Canadien, et c'est pourquoi Jacques Martin ce soir a décidé de le positionner sur le premier trio en remplacement de Max Pacioretty, qui avait occupé ce poste lors des 2 derniers matchs. Toute une tâche pour le jeune joueur qui a l'occasion de se faire voir, probablement sa dernière occasion. Et en première période, eh bien, ça va se disputer à un drôle de rythme, mais tout de même, le Canadien va bénéficier du premier jeu de puissance de cette soirée, car Brian McCabe sera envoyé au cachot le premier. Et puis ensuite, lors d'un revirement qui aurait pu être très coûteux aux Canadiens, eh bien, Stephen Wise donne un coup de bâton et sera chassé pour son geste. C'est donc un 5 contre 3 qui s'ouvre aux Canadiens, une belle porte de sortie pour le tricolore, qui ne parviendra pas à marquer. Manque de synchronisme, impatience et surtout manque d'intensité en cette première période, le Canadien ne parviendra pas à marquer, même avec 2 hommes en plus. Mais à la toute fin de cette première période, eh bien, Benoît Pouliot, lui, vient s'inscrire au pointage et vient marquer son premier but devant sa nouvelle foule partisane au Centre Bell. Il en est très heureux, il nous démontre ses talents de franc-tireur en déjouant Tomáš Vokoun dans le haut du filet à sa droite, et Gomez et Markov obtiennent des passes sur le jeu, et de justesse, le Canadien vient prendre les devants 1-0 dans ce match. Et en deuxième période, eh bien, la troupe de Jacques Martin va se montrer beaucoup plus convaincante et agressive. En fait, on va être constamment en contrôle du disque et littéralement, on va dominer cette période à tous les chapitres. Toute une période de jeu de la part de la troupe de Jacques Martin qui a vraiment bien travaillé et qui nous a livré un bon spectacle. Mais en toute fin, eh bien, Al Gill sera chassé alors qu'il ne reste que 40 secondes à faire dans ce deuxième engagement. Et donc, les Panthers pourront commencer la troisième période avec un homme en plus qui devient stressant pour les Canadiens. Mais la bonne nouvelle, c'est que les Panthers ne profiteront pas de leur jeu de puissance, car les unités spéciales du Canadien feront le travail, mais tout de même, ils maintiendront leur bon rythme en cette troisième période et seront beaucoup plus menaçants qu'en deuxième. Le tricolore aura été chanceux à quelques reprises et aura profité de la clémence des arbitres, en particulier Scott Gomez qui a sorti le genou à l'endroit de Ballard et que Ballard a été blessé sur la séquence et vraiment les arbitres ont été très permissifs à l'endroit du Canadien ce soir. Et alors que le Canadien en avait plein les bras en fin de troisième, car quand même les Panthers tentaient de niveler la marque et de transporter le match en prolongation, et bien Brian Giunta s'empare d'une rondelle pour marquer dans un filet déserté par Tomáš Vokoun le but d'assurance du Canadien, qui est ainsi son 10e de la saison et le 2e du Canadien ce soir, et c'est ainsi que le tricolore va l'emporter 2-0 par jeu blanc face aux Panthers, le 2e jeu blanc de la saison pour Jaroslav Halak, qui a fait 38 arrêts. Et donc, notre prochain rendez-vous qui sera pas facile face aux Devils du New Jersey ce samedi soir où on affronte la troupe de Martin Brodeur. Et puis, je vous laisse sur ma question. Vous savez que Georges Laraque demande beaucoup plus de temps de glace. Croyez-vous que ces dires sont justifiés et qu'on devrait le voir un peu plus qu'en première période? Et donc, je vous laisse là-dessus et on se revoit face aux Devils ce samedi soir.